Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille. Nous poursuivons notre chemin des 22 lames majeures. Donc nous arrivons à la lame 12, la lame le pendu, qui n'a pas forcément toujours bonne presse. Donc je vais essayer de vous en donner une image différente. On arrive là, en tout cas dans les vidéos qui vont suivre, sur des lames un peu plus difficile à, comment dire, à appréhender parce qu'elle connote tout de suite un côté négatif, donc comme le pendu, l'arcane sans nom ou le diable par exemple que nous allons voir très prochainement. Donc bien sûr dans ce parcours des 22 lames, comme vous l'avez compris, elle est faite, enfin ce parcours est fait eh bien, de progression mais aussi d'obstacles ou d'embûches sur le chemin de la connaissance de soi. Là, on arrive à une étape, on va dire, d'immobilité obligatoire. On pourrait dire ça comme ça. Donc, on va d'abord essayer de décrypter l'image comme d'habitude, puis ensuite, je vous donnerai ses forces et ses faiblesses si vous la tirez pour une carte du jour. En descriptif, donc qu'est-ce que l'on voit sur cette image qui s'appelle donc le pendu? On voit un personnage, la tête en bas, pendu à un pied. On a l'autre jambe qui est, elle, qui n'est pas liée donc, à cette corde. Et apparemment, les bras sont derrière le dos, donc on peut imaginer que peut-être ses bras sont liés derrière son dos. Et ce personnage, donc, a la tête en bas, ça veut dire qu'il est comme prisonnier de sa situation, comme bloqué dans une position, mais en même temps, il n'a pas l'air de souffrir. En tout cas, sur son visage, on ne voit pas la souffrance. Donc c'est en cela que le pendu peut aussi montrer une phase nécessaire à un moment donné, alors soit dans une journée quand on le tire pour une lame du jour, à un moment donné où on a besoin d'une pause, on a besoin de prendre un certain recul parce qu'on est trop attaché à une situation où on n'en voit pas la réalité. Hein, il nous montre justement, essaie d'avoir une vision différente des choses, essaie de vivre, voilà, de voir la situation autrement, avec un autre point de vue, une autre vision. Et c'est un petit peu ça son message. Là, c'est vrai que on pourrait dire que c'est un personnage qui a la tête en bas, donc la tête dans la terre. C'est-à-dire que c'est comme si sa pensée était trop identifiée aux choses de la matière. Et quelque part, il lui est demandé donc de vivre comme une sorte de retournement, de pirouette, de changement de position pour comme retrouver eh bien, la bonne attitude, c'est-à-dire les pieds ancrés au sol et la tête dans les étoiles, et la tête au ciel, vers le ciel, donc ouverte à des prises de conscience ou un point de vue spirituel qui pourrait changer complètement sa façon de voir les choses. Donc, effectivement, cette position du pendu n'est pas toujours agréable à vivre et à voir en face. Quand on arrive à un stade d'être pendu, ça veut dire qu'on a peut-être été trop loin dans une attitude négative qui nous dit, voilà, là, tu es attaché à une corde, quelque chose t'attache au monde extérieur ou à une relation, ou à une dépendance, ou une mauvaise vision de toi, ou une attitude négative dans telle ou telle activité. Bref, comme si il y avait une chose qui nous tenait au talon d'Achille, hein, c'est notre talon d'Achille. Il va falloir trouver d'où vient la difficulté, le problème de notre vie actuellement qui nous crée ce blocage. Ce blocage, voire même cette culpabilité, puisque c'est aussi une carte qui représente la culpabilité, le pendu, et qui fait que, eh bien, quelque part, on arrive à un point de non-retour où cette pendaison, c'est le fait vraiment de lâcher, de sacrifier quelque chose qui n'est plus utile dans notre vie. Et si on ne sacrifie pas ça, ça peut nous mener dans un côté vraiment sombre et négatif de soi. Donc déjà, on avait parlé un petit peu de ça, si vous vous souvenez, dans la lame de la force,
où là on devait tenir le lion, donc le lion des passions en respect. Euh, et donc à force de maintenir ce lion et de résister aux tentations, ou bien de ne pas réussir à résister, si on ne résiste pas à ces tentations, on peut se retrouver dans ce processus de culpabilité, d'être attaché, dépendant bien d'un mécanisme sans forcément qu'on s'en rende compte. Donc il y a une forme d'inconscience, je dirais, dans cette carte du pendu, euh, et qui nous mène dans une illusion, en fait. Donc après, ça dépendra aussi, lorsqu'on fait des tirages en plusieurs cartes, par exemple, ça dépendra où elle sera placée. Mais on peut imaginer quand même que lorsqu'on tire ce pendu, on n'est pas dans une réalité ou dans une vérité dans sa vie ou par rapport à la question posée, et dans une sorte d'illusion où il va falloir vivre ce basculement dont je parlais tout à l'heure, et accepter de retrouver sa stabilité et revoir les choses autrement. Voilà, donc le maître mot, je dirais, si on pouvait qualifier cette carte, ce serait un sacrifice à faire. Ou le fait d'accepter une vision nouvelle d'une situation pour vivre, se remettre en route et sortir de son blocage. Parce que quand même dans cette carte, quand on voit son costume au personnage, il a les jambes rouges, puisqu'on sait qu'on a déjà évoqué ce code couleur où le rouge symbolise le dynamisme, donc l'énergie. Surtout là, au niveau des jambes, ça montre l'aspect volontaire, le fait d'aller de l'avant. Donc il y a de l'énergie dans ce pendu. Sauf que pour l'instant, cette énergie, elle est bloquée. Donc il va falloir faire circuler tout ça. Il faut que ce pendu il se remette en mouvement. Donc ça peut être pendant un temps une pause nécessaire pour oser voir en face une problématique. Et après, il faut arriver à se débloquer de la situation dans le sens où il n'a qu'une jambe qui est prisonnière. Donc quelque part, il peut s'élancer, arriver à remonter, peut-être débloquer ses mains derrière son dos. On ne sait pas finalement si elles sont liées ou pas. Mais bon, la situation n'est pas définitive et comment dire, irréversible. Ça nous montre juste une position qu'il faut changer. Alors, pour une carte du jour, c'est une journée où on va, en positif, avoir une possibilité justement de vivre un basculement par rapport à une situation de sa vie, ou quelque chose dans lequel on endurait, où on ne savait plus, on était bloqué, on n'avait plus d'inspiration, on était bloqué dans des problèmes relationnels, par exemple, où tout d'un coup, il y a une opportunité de vivre ce basculement, mais vraiment du tout au tout. Le pendu, il est dans une certaine manière assez radical, c'est-à-dire que c'est soit on est bloqué, soit on est débloqué. Donc on peut rester bloqué longtemps, c'est sûr, si on ne veut pas voir les choses et qu'on reste dans le brouillard et dans l'illusion. Mais si on veut basculer, c'est possible. Et ça va se faire d'un coup, en fait. Donc ça veut dire une journée, possiblement, où il est demandé de changer sa vision des choses, de lâcher prise par rapport à une relation, à un problème qu'on rencontre, de couper un lien, puisque là on voit, c'est de trouver son talon d'Achille, c'est-à-dire qu'est-ce qui bloque en ce moment dans ma vie et qui me crée des problèmes matériels, des problèmes relationnels, des problèmes de santé, parce que ça peut être aussi une façon de voir aussi cette carte. On peut être comme dans une souffrance physique obligatoire pour se purifier d'un mal-être en fait, ou d'une situation qui était trop enfermante, et bien on va être obligé quelque part de passer par cette phase de pendu pour lâcher prise et retrouver ensuite peut-être de l'énergie. Ça peut être aussi parce qu'on a été trop sous tension avec peut-être la lame de la force d'avant, on va avoir comme besoin d'un moment de pause. Donc ça peut être une journée où on peut ressentir un besoin de repos, ou voire même de faire des exercices de relaxation pour faire circuler son énergie, pourquoi pas du yoga.
voilà, pour sentir qu'on s'assouplit, qu'on sort d'une forme d'inertie ou d'enfermement d'une situation, puisque quand même, hein, on voit ces 2 arbres qui entourent notre pendu, hem eh bien, les branches ont été coupées, hein, on voit comme des cicatrices au niveau des arbres, hein, et on sait que lorsqu'on coupe des branches d'arbres, c'est, pour que, justement ils poussent davantage et autrement et beaucoup mieux. Et donc, il y a besoin d'élaguer des choses pour, et donc ça peut passer par une forme de souffrance, mais, qui va être libératrice, hein. C'est voilà, c'est une étape, en tout cas nécessaire pour comme rebondir, vers autre chose, et on le verra d'ailleurs la prochaine fois, à l'étape 13, qui est donc l'arcane sans nom, où là le processus de transformation va se réaliser quelque part. Donc là, on est dans cette phase un peu d'entre-deux. Restons-nous dans la culpabilité et l'enfermement, ou est-ce qu'on va choisir de basculer et de changer sa vision des choses? Donc voilà, donc ça c'est un petit peu les mots-clés en positif, donc le détachement, la détente, le lâcher-prise, le changement de vision des choses. Et puis aussi, dans le positif du pendu, on a aussi cette notion de se mettre au service de plus grand que soi. Hein, on l'avait un petit peu évoqué avec l'ermite, par cette dimension, plus impersonnelle. Et bien là, le pendu, il a cette faculté, de servir, c'est-à-dire de s'oublier pour une cause, plus grande que lui. Mais bien sûr, à l'inverse, en négatif, lorsqu'il n'est pas conscient et qu'il ne choisit pas librement de servir ou de donner de lui, dans une cause ou de façon désintéressée, eh bien, il peut tomber dans un côté un peu soumis, à se résigner, à faire ce qu'on attend de lui, à ne pas être authentique, donc quelque part à se trahir lui-même, ne pas suffisamment se poser de questions et se laisser porter en fait par ce qu'on attend de lui. Et ça peut lui créer beaucoup de culpabilité parce qu'au fond de lui, il se renie de plus en plus. Il se met en position de pendu, c'est-à-dire que voilà, il n'arrive plus à avoir des actes libres. Il fait ce qu'on lui demande de faire de façon un peu soumise et automatique. Et en fait, il n'est plus lui-même et il peut ressentir à un moment donné une sorte d'impuissance dans certaines situations où il n'arrive plus à s'affirmer du tout, à être lui-même et trop passif dans sa pensée. D'où la tête en bas, la tête dans la terre. Donc là, il y a comme un besoin de revivifier tout ça, de retrouver un regard spirituel sur sa vie parce que trop pris par ou trop identifié eh bien, à la lourdeur de la matière, donc à la pesanteur qui fait qu'il a la tête en bas, encore une fois, hein, je répète beaucoup parce qu'en fait, c'est quand même sa particularité. Et donc là, ça lui demande non plus d'être identifié au monde matériel et au fait de se sentir dans une obligation de répondre aux désirs des autres ou aux besoins des autres pour être accepté, peut-être. Ça pourrait être une voilà, des significations, et d'arriver à faire ce retour en lui-même, donc cette pirouette ou ce retournement vers l'intérieur pour se repositionner et se demander ce qu'il veut en fait, profondément. Et reprendre du recul par rapport à sa situation qui l'a amené à ce blocage, à cette fermeture ou à cette position eh bien, de pause obligatoire pour se poser des questions justement sur la suite. Voilà un petit peu la signification de ce pendu, donc qui peut être vécu à la fois positivement, comme je vous le disais, dans ce moment de pause nécessaire pour se retrouver ou pour refaire circuler son énergie et se remettre en forme et se remettre dans la bonne posture pour à nouveau avancer. Voilà, donc nous vivrons la prochaine fois eh bien, une lame un peu particulière, hein, puisque vous le verrez dans son visuel, elle n'est pas très attrayante comme ça, mais elle est très intéressante à vivre. Il s'agira de l'arcane sans nom, mais en attendant, je vous laisse sur ces mots du pendu. Et n'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à liker, à partager
et à vous abonner bien sûr, c'est un soutien pour la suite de l'aventure. Donc j'aurai pas mal de choses à vous dire dans les semaines à venir, une surprise notamment qui se concrétise, mais c'est pas le moment du pendu d'en parler, j'attends le bon moment, la bonne lame pour vous le dévoiler. Mais là, c'est le moment de passer à autre chose et de basculer dans quelque chose de nouveau. Donc à suivre. Je vous souhaite une très belle journée pendue et à bientôt.